me touche, c'était ma famille, ma tante, que j'adorais, encore une fois, qui, dans son incarnation, me disait tout le temps « je crois en rien », les églises, elle ne voulait même pas savoir ce que c'était, pourtant elle habitait à côté d'une église, elle ne croyait en rien, c'est pas un problème, mais cette femme, ma tante, pour moi c'était un être exceptionnel. Pourquoi? Parce que même si elle croyait en rien, elle a connu son mari à 13 ans, elle s'est désincarnée à 90, elle a eu qu'un seul homme dans sa vie, qu'un seul amour, et elle ne l'a pas lâché. Elle ne l'a pas lâché. Et toute sa vie, elle s'est occupée de son homme, de ses enfants, de ses petits-enfants et des enfants de ses petits-enfants. Bref, elle s'était incarnée pour s'incarner uniquement pour sa famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a très très bien œuvré. Et ma tante, on ne pouvait pas parler spiritualité puisqu'elle croyait en rien. Toutefois, quand son mari, mon oncle, a eu un arrêt cardiaque, eh bien là, elle s'est dit, je vais peut-être aller mettre un siège à l'église. J'ai dit, pourquoi pas? Donc elle va à l'église et j'en profite pour lui expliquer que même si elle croit en rien, dans une vie antérieure, elle était quand même bonne sœur. Elle me dit, ça m'étonnerait, je ne peux pas les voir. Je dis, c'est pas grave, c'est quand même l'information que je te donne. Et finalement, donc, lorsque ma tante s'est désincarnée, quelques heures avant, je l'ai eue en vision. Je la vois dans sa maison, en train de nettoyer son sous-sol, parce qu'une poussière, elle passait son temps à tout nettoyer, c'était nickel. Et je lui dis, mais arrête de nettoyer. Et elle me dit, maintenant vraiment, je suis fatiguée. Je voyais sa fille au portail. Si j'avais été dans l'incarnation, je lui aurais dit, il y a Bernadette, puisque c'était le nom de sa fille, ma cousine, je lui aurais dit, Bernadette est là. Or là, dans ma vision, je lui dis, ta fille est là. C'est là où j'ai compris que j'étais sur un autre plan pour lui parler. Et elle me dit, je ne veux pas la voir, je suis fatiguée. Et au moment où elle me dit, vraiment je suis fatiguée, je vois derrière elle une splendide lumière blanche, comme on voit dans les films, du reste ils sont très bien documentés, les films qui parlent de ça. C'est exactement les lumières blanches qu'on voit dans les films qui parlent de ce type de choses. Et je vois cette magnifique lumière blanche, et je sens qu'elle va partir. J'appelle ma mère, donc là il devait être 3-4 heures du matin, j'appelle ma mère, je sonne, finalement elle répond, j'ai dit, ma tante elle va partir, appelle, va voir. Elle me dit, mais non, tout va bien, elle a une santé de fer. C'est vrai qu'elle avait une santé de fer, scorpion taureau, c'est clair qu'elle avait une santé de fer. Mais là, à 7 heures du matin, je l'ai su que quelques jours après, elle a fait un arrêt cardiaque au marché, c'est qu'elle soit la première au marché. Elle a fait un arrêt cardiaque, elle a été transportée à l'hôpital et elle était dans le coma. Je vais la voir dans le coma, ça faisait déjà une dizaine de jours qu'elle était dans le coma. Ma mère insiste pour que j'aille la voir dans le coma. Je lui dis, je ne sais pas, je peux voir ça à distance. Elle me dit, non, non, déplace-toi. Donc je me déplace, ce n'était pas à Paris, je vais la voir. Et là, je vois ma tante, quand quelqu'un est dans le coma, au bout de 15 jours, la personne, elle est défigurée. C'est atroce de voir quelqu'un dans le coma. Et tout d'un coup, je pense à ma tante, je lui parle comme si elle m'entendait, bien sûr, puisqu'elle m'entend, c'était évident pour moi. Je lui parle et je lui dis, voilà, tu vas partir de l'autre côté, mais là, maintenant, c'est le moment de partir parce que ton corps, tu ne peux plus intégrer ce corps-là, c'est plus possible. Et je pense à mon père parce que ma tante adorait danser avec mon père. C'était une petite chose qui m'était restée comme ça. Mon père était désincarné depuis bien longtemps. Donc je me dis pourquoi pas. Donc je dis écoute, si tu veux, mon père va venir te chercher. Et là, j'entends la réponse, d'accord. Et je vois mon père en vision, alors que depuis que mon père s'est désincarné, je ne l'ai jamais vu en vision. Alors que c'était mon père que j'adorais. Et là, je vois mon père sur le côté droit de ma tante, et je dis voilà, je dis à ma tante, je dis maintenant c'est parti, tu vas partir, il vient te chercher, tu vas partir. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était dénoué. Je suis sortie donc de la clinique où elle était en soins palliatifs, dans le coma, et peut-être une demi-heure après que je sois sortie, sa petite cousine appelle ma mère pour dire qu'elle venait, vous avez constaté donc le décès. Donc elle était partie. Comme quoi, une personne dans le coma entend. Bien sûr, oui, tout à fait. J'ai une autre personne comme ça dans le coma, c'est le dernier exemple. Une autre personne dans le coma, un médecin, un colosse, une armoire à glace, vraiment un colosse, je n'aurais jamais pensé qu'il y arrive quoi que ce soit. Et ce médecin, ce chirurgien, donc, avait une leucémie très très grave. Il va donc à l'hôpital, il était dans son domaine puisqu'il était chirurgien, il est transféré à l'hôpital, on lui dit, mon pauvre, tu as que 2 ou 3 jours à vivre. Il était abattu, vraiment abattu. Sur ce, il s'avère que c'était un ami du père de mon fils. Donc le père de mon fils m'appelle et me dit, voilà, je ne peux pas dire son prénom, donc il est très mal, il va certainement entrer dans le coma, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux rien faire, il était en chambre stérile en plus, donc interdiction de rentrer dans la pièce.
Donc je me rappelais de lui, puisque je l'avais vu à plusieurs reprises, je pendule un peu pour voir ce qui se passe, et effectivement, et je lui dis, il ne va pas mourir. Il dit, écoute, tous les médecins sont d'accord, il va mourir. On peut tenter une chose, on va à l'hôpital, incognito bien sûr. On va à l'hôpital, le père de mon fils, qui est chirurgien, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, mais il l'a fait quand même. Il m'a fait rentrer dans la pièce stérile alors que c'était interdit. Je suis rentrée, donc ce chirurgien était complètement dans le coma, et j'ai commencé un travail personnel avec un pendu, je travaille sur la personne. Je suis repartie et je lui ai dit, on va voir, je vais continuer à le suivre en rentrant. Le lendemain, il était toujours vivant. Une semaine après, il était toujours vivant, toujours dans le coma, mais toujours vivant. Il est sorti du coma au bout de 15 jours. Quand il est sorti du coma, il a demandé à me voir, alors que, je dirais, il ne me connaissait pratiquement pas. Il me dit oui, parce que je l'ai vu, elle est venue me voir à l'hôpital. Donc, dans son coma, il m'a vu. C'est clair, il m'a vu. Je suis retournée donc le voir et je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Et il s'avère que ce monsieur est très très croyant, il est congolais, il est très très croyant. Et pour lui, tout ce que j'avais fait, même si ce n'était pas dans sa façon, dans ce qu'il avait appris dans sa famille, donc en Afrique, il me faisait une confiance aveugle. Donc je lui ai dit, je peux peut-être continuer à envoyer un peu d'énergie pour vous aider, mais si ça se trouve, je ne peux pas faire plus, c'est là la grâce du ciel. Il m'a dit, d'accord, j'ai confiance. Donc j'ai pris sa photo, j'avais besoin de continuer à travailler sur photo, j'ai pris sa photo, j'ai continué à travailler sur lui. Finalement, il est sorti au bout de 15 jours. Sa pathologie, au fur et à mesure, s'est estompée et il est toujours en vie. Vraiment, il est toujours en vie, il a repris son activité. Alors que les médecins lui donnaient... Alors je ne dis pas, les médecins sont face des fois à des mécanismes vitaux qu'ils ne peuvent pas maîtriser, bien sûr. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils font leur possible, je dirais. Mais vous, quand vous accompagnez quelqu'un dans un milieu hospitalier, ou une personne qui est malade, une personne qui va se faire opérer, vous pouvez voir s'il y a des lanternes qui s'allument à vous pour mieux aider la personne, protéger la personne, je dirais même accompagner la personne où qu'elle aille. Soit pour sortir de la maladie, soit se désincarner si elle doit effectivement y rester. Mais ça, c'est très très important d'avoir vraiment conscience de ça. Que dans le delà, vous existez toujours. Et que dans le delà, même dans votre quotidien, eh bien, il y a des entités qui sont autour de vous. Bien sûr, elles sont autour de vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai encore des tas d'autres exemples, des petits-enfants. Si j'ai le cas d'une dame aussi, peut-être c'est important, une dame qui avait eu beaucoup de mal à avoir son enfant. Elle avait mis plus d'une vingtaine d'années à avoir son enfant, fécondation in vitro, etc. Bref, c'était très compliqué pour elle. Arrivée à un certain âge, en France, c'est interdit. Après, ils ont plus pu faire des fécondations. Elle est partie à l'étranger. Et puis finalement, je vois dans son thème, je me dis effectivement, c'est pas vraiment propice, mais je me dis, il y a quand même quelque chose. Finalement, cette dame, eh bien, elle attend un enfant, toute contente, elle attend un enfant. Seulement, son habitation n'était pas bonne du tout. Je lui dis que son habitation n'est pas bonne. Dans son habitation, je vois 2 petits-enfants morts-nés dans l'habitation. Ça vibrait très bas, juste à l'entrée de l'appartement. Et comme par hasard, cette pièce, ils ne l'habitaient pas parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer dedans. Je leur ai expliqué qu'il fallait faire partir ces entités, ils n'ont pas voulu. Cette dame, donc, elle était enceinte, et finalement, elle l'a perdu. Elle a perdu cet enfant. Je ne vous dis pas qu'elle l'a perdu parce que le lieu où elle était ne vibrait pas, mais je pense quand même qu'une femme enceinte, elle est plus fragile. Si elle est dans un lieu d'habitation où il n'y a pas des bonnes énergies, elle ne peut pas correctement mener à terme sa grossesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc cette dame, après, n'a pas essayé d'avoir un autre enfant parce qu'elle est tombée dans une très grave dépression. Et son appartement, je leur ai dit, si vous ne voulez pas vous occuper de ces entités, quittez-le, allez ailleurs. Ils n'ont pas voulu non plus déménager. Donc, dans ces cas-là, je dirais c'est leur destin. C'est leur destin. On ne peut pas faire plus, c'est leur destin. Ils ont l'information. Vous avez l'information. Mais après, c'est à vous d'agir en conséquence, en votre âme et conscience. Vous agissez. Si vous agissez vous pensez agir pour le bien des autres, en général, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais plus vous avez conscience de ces entités qui peuvent être malheureuses et qui peuvent vous perturber, plus vous arriverez à garder une certaine vitalité. Et la prière aide beaucoup. J'insiste beaucoup là-dessus.
Plus vous priez, mieux c'est. Pardon, ils auraient pu eux-mêmes, en priant, en allumant une bougie, auraient-ils pu, en allumant une bougie et en priant, faire partir, dégager eux-mêmes ces bébés? Ou il fallait qu'ils passent par vous, obligatoirement?